Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui dimanche 21 juin 2026, quels sont les messages et les énergies pour vous. Mais avant tout, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci d'être là tout simplement. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez c'est parti, on va aller voir avec le dessin canalisé quelles sont les énergies pour aujourd'hui. J'ai la couleur bleue. Alors besoin de fraîcheur, besoin peut-être de s'hydrater, de communiquer. Il y a quelque chose qui doit être libéré, des pleurs, il y a quelque chose de retenu qui doit être libéré, ce que j'entends. Ok. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit avec le dessin canalisé? Donc je canalise les yeux fermés. Ok. Bon, on a l'impression qu'il y a quand même de la colère ici. Vous voyez, ici, il y a des gros yeux. Hein. Vous regardez une situation à la loupe, mais je ne suis pas sûre que ce soit vous qui soyez dans cette colère-là. Moi, je vous vois plutôt ici essayer de rattraper quelqu'un qui est vraiment remonté, quoi, qui est vraiment en colère contre quelque chose qui l'a... Alors qu'il l'a blessé évidemment, qui n'a pas été dans son sens en fait. Et je crois que ça n'a rien à voir avec vous. Hein. C'est comme si vous rattrapiez quelqu'un parce que cette personne, c'est quelqu'un que vous aimez, que vous connaissez et que vous voulez tempérer cette réaction qu'a cette personne qui vous paraît compréhensible bien sûr, mais complètement démesurée par rapport à l'événement. Bon, cette personne a peut-être accumulé beaucoup de choses pour pouvoir réagir comme ça maintenant, mais c'est pas une raison pour exploser, quoi. Donc vous essayez de tempérer, de prendre le temps de parler avec cette personne, de lui montrer comment voir peut-être la situation sous un autre angle, différemment. Bon, cette personne a besoin, soit a besoin de vacances, soit en a marre de ne rien faire, de ne rien arriver à produire, de ne rien arriver à créer, à réaliser. Donc c'est une personne qui pourrait tomber dans quelque chose de négatif aujourd'hui. Mais en même temps, est-ce qu'une colère, c'est pas non plus nécessaire pour des fois mettre les limites et pour dire bah là j'en peux plus, ça a été trop loin, donc voilà, mes limites elles sont là. Ok, vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui aura un impact sur tout l'été. Alors on a changé de saison, on est aujourd'hui... on commence la saison de l'été. Donc j'ai l'impression que là, ce que vous êtes en train de mettre en place va avoir cours tout l'été. Et donc vous êtes en train de peut-être aussi travailler sur vos peurs, sur votre colère, sur vos angoisses, sur votre stress. Il y a une envie de vacances, une envie de partir au bord de la mer ou de prendre des vacances, de se reposer en tout cas. Ok. Alors, je mets le dessin ici et on va continuer avec celui-ci. Alors, qui êtes-vous aujourd'hui? Dans quelle énergie êtes-vous aujourd'hui? Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Ouais, vous êtes dans la volonté avec la volonté de vouloir découvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de vivre ou de penser. Vous êtes en train de vouloir quitter un passé ou un passif aussi, hein, quelque chose de pesant qui ne vous a pas aidé jusqu'à maintenant,
qui vous a ralenti, on va dire, comme une grosse valise que vous porteriez depuis des années et qui vous ralentit alors que vous voulez avancer. Aujourd'hui vous n'avez plus envie de passer par les chemins déjà écrits, déjà tracés par les autres, pour les autres et qui ne vous correspondent pas. Vous avez envie de faire vos propres choix et de tenter autre chose. Alors peut-être des choses que vous n'avez encore jamais faites, jamais réalisé, jamais pensé, jamais essayé, et peut-être aussi vous allez peut-être prendre des chemins que vous ne connaissez pas encore, c'est-à-dire que ces chemins vont se dessiner au fur et à mesure que vous allez avancer. Il n'y a rien de préconstruit en fait. Vous êtes en train de construire ou de co-construire votre chemin au fur et à mesure que vous avancez. Avec donc l'univers, avec l'énergie que vous y mettez, que ce soit de lumière, d'amour, etc. Ok. Donc vous partez vraiment vers l'inconnu ici. Hein. Il y a ce sentiment-là que oui, vous ne savez peut-être pas véritablement vers où vous allez, mais vous y allez. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore Ce qui vous nourrit. Le rentier ici, le roi de cœur. Bon, vous avez quelqu'un autour de vous qui vous protège. Alors ça peut être une personne, c'est une personne de cœur, une personne qui vous aime, qui vous protège. Alors qui peut vous apporter son réconfort. Ça peut être aussi un animal de compagnie. Ça peut être quelqu'un de proche, un parent, un ami, peu importe. On voit que vous n'avez pas à vous en faire de l'amour de cette personne ou de l'amitié de cette personne. Cette personne sera toujours là auprès de vous. Il y a un soutien, il y a quelque chose de très fort. Ok. C'est ça en fait que vous recherchez en ce moment, c'est des liens forts sur lesquels vous pouvez compter, qui seront toujours là dans votre vie. Vous cherchez aussi la stabilité émotionnelle. Ça, c'est quelque chose qui est important en ce moment, puisque vous êtes en train de déconstruire votre vie. Alors, à plein de niveaux différents. Hein, ça peut être matériel, financier, concret. Ça peut être émotionnel. Ça peut être au niveau mental, de déconstruire des façons de penser. Vous avez au moins besoin d'être sûr de vos amitiés, de vos amours, des personnes qui vous entourent ne vont pas, que les personnes qui vous entourent ne vont pas vous trahir ou vous mentir, etc. Ok. Alors, ce qui vous met au défi ici, beaucoup d'argent. Ouais, avec le rentier déjà, il y avait cette idée-là de vivre de ses rentes, de ses biens. Je sens que vous êtes en train de vouloir aller vers ce que vous voulez le plus en espérant gagner beaucoup d'argent. Voilà. Alors, quand on a un métier passion, faut savoir que ça peut marcher évidemment, mais déjà ça peut prendre du temps aussi de se développer. Et puis c'est pas forcément quelque chose dans lequel vous allez faire beaucoup d'argent. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Alors si vous avez un train de vie qui est énorme, je ne sais pas quoi, bah oui, il faut répondre à vos besoins, il faut pouvoir payer les factures, il faut pouvoir rembourser les prêts, il faut pouvoir, etc. Mais peut-être que là, ce que l'on vous dit, c'est que vous pensez avoir besoin de beaucoup d'argent et que finalement, peut-être que vous pourriez vous contenter de moins parce que en changeant votre façon de penser comme vous êtes en train de le faire, en changeant toute votre dynamique de vie, vous allez vous apercevoir que finalement, l'argent, vous n'en avez pas besoin tant que ça. On a tous besoin pour payer les factures, s'acheter à manger, etc. Mais on peut faire aussi des choses différemment.
Donc on peut faire un jardin, c'est pas que ça coûte rien un jardin, ça coûte de l'argent, il y a toujours les graines à acheter par exemple, bon il y a des récupérateurs d'eau de pluie, mais bon il y a de moins en moins de pluie et surtout de moins en moins souvent l'été, etc. Mais il y a des solutions quand même, et donc on peut faire du troc aussi, on peut faire des jardins partagés, on peut faire, je sais pas, il y a plein de choses à envisager. Et donc c'est peut-être ça que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes peut-être en train de chercher à installer dans votre vie dès aujourd'hui quelque chose qui puisse aider d'autres personnes et qui puisse aussi vous être favorable sans pour ça parler d'argent, parce que ça pollue un peu le monde, tout s'achète, tout se vend, même les choses qui sont naturelles. Avant, on mettait le linge à sécher sur les plantes, sur les buissons. Maintenant, il faut un sèche-linge. Enfin, moi, je trouve ça aberrant. Tout ce qui est comme ça naturel et qu'on a transformé en produits commerciaux, c'est dingue. Donc voilà, ici j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire, mais en fait je peux faire avec beaucoup moins. Je peux aussi repenser à ce qui m'a été transmis, comment on faisait dans les anciennes générations. C'est pas c'était mieux avant, hein. C'est pas du tout ça, hein. C'est juste prenons ce qui fonctionnait et dans le passé, et puis essayons de construire autre chose. Voilà, c'est un peu ça l'idée d'aujourd'hui pour vous. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qui vient du passé? Ah non, ce qui vient de l'extérieur, pardon. L'impératrice. Alors l'impératrice, vous avez l'impression que les gens à l'extérieur, ils réussissent, ils sont dans leur plein pouvoir, et que vous êtes en galère, que vous êtes toujours en train de chercher ce que vous voulez faire, comment vous pouvez agir. Il y a un manque de confiance en vous ici, ou alors un manque de discernement, c'est-à-dire que là, vous pensez en fait que tout ce qui est sur Insta, Facebook, TikTok ou je sais pas quoi, bah, vous pensez que c'est réel. Quand on voit les vidéos, hein, en 3 minutes, ils vous rénovent une maison, je sais pas, ils vous font un gâteau extraordinaire, ils vous tricotent ou crochettent une robe de mariée avec la traîne et puis toutes les tenues pour... Bon, on se doute bien que c'est pas ça, mais à force de voir des formats très rapides, on a l'impression qu'en fait nous on est très lent et qu'on n'arrive à rien, et c'est juste un effet délétère de ces programmes-là qui peuvent être très instructifs, hein. Il y a des choses à apprendre sur toutes ces plateformes, mais le format peut-être vous fait penser ou vous amène à penser que vous êtes trop lente, trop je sais pas quoi. Et ben tout ça c'est pas vrai. Voilà, chacun son rythme, chacun son destin, comme disait la chanson. Mais oui, c'est pas parce que vous pensez que quelqu'un a réussi dans ce que vous voulez faire que vous devez baisser les bras. Au contraire, vous dire que bah, si cette personne a réussi, vous n'êtes pas plus bête qu'elle ou que lui, et que vous allez pouvoir réussir vous aussi, et que ce sera de toute façon différent, et que vous ne savez pas aussi l'envers du décor, hein, de cette personne, parce qu'on a la face émergée de l'iceberg, pardon, mais on n'a pas tout ce qui est immergé justement, et donc on ne connaît pas tout ce qui a permis à cette personne de se réaliser, tous les abandons, tout ce qu'elle a dû vivre, toutes les difficultés, les obstacles, les contrariétés, les refus, etc. Ok. Qu'est-ce que l'autre en face de vous est en train de vivre? Alors l'autre, c'est les gens à l'extérieur de vous, hein. C'est pas forcément quelqu'un en particulier, ça peut être l'environnement. On a le 2 de bâton.
les autres en face de vous, ben, ils ont envie aussi de faire comme vous, ils ont envie de vous imiter, ils ont envie de reprendre leur pouvoir, évidemment, mais ils sont attachés à quelque chose du passé, à, je sais pas, il y a un engagement, il y a une obligation qui les maintient dans ce statu quo dans lequel ils se trouvent. Bon, ok. Qu'est-ce qui vient du passé dans cette histoire-là? Le jugement. Il y a eu une renaissance ici. Il y a eu une nouveauté. Il y a eu... alors, il y a eu un changement. Il y a un changement en ce moment parce que vous êtes en train de vous dire, c'est pas parce que j'ai entendu certaines choses par le passé que je dois y croire, que je dois vraiment céder à cette histoire qu'on m'a racontée, à ce discours que j'ai, etc. Vous êtes en train de réfléchir à toutes les paroles qu'on vous a dites et surtout vous savez, aux sentences qu'on a émises dans le passé, les croyances de vos aïeux, je sais pas, sur l'amour, sur l'argent, sur la réussite, sur ce que c'est qu'une femme, sur le rôle de la femme, etc. On entendait beaucoup de choses comme ça avant. Les discours sont en train de changer et heureusement. Mais voilà, ça a pu forger quelque chose en vous, ça a pu infuser dans votre inconscient et donc là, vous êtes en train de vouloir détricoter tout ça consciemment et donc ça prend du temps. C'est pour ça que le format 3 minutes, il n'est pas pour vous, quoi. En tout cas, pas dans cette vie. Ok. Qu'est-ce qui cherche à se transformer? La reine de bâton. Vous avez envie de découvrir de plus en plus de choses. Qu'est-ce qui cherche à se transformer? C'est votre appétit de découverte, votre appétit de création, peut-être votre appétit aussi sexuel, amoureux. Vous avez du désir. Avant, vous n'en aviez peut-être pas, ou alors c'était pas aussi intense. Là, il y a quelque chose qui se rallume, qui se ranime en vous et qui vous oblige en quelque sorte, pour ne pas être dévoré de l'intérieur, qui vous oblige à passer à l'action pour pouvoir justement découvrir ces nouveaux chemins que vous sentez là, presque devant vous et qui ne manque plus qu'un pas pour les découvrir en fait. Alors, ce qui est stable dans votre vie, le fait que vous soyez fatigué. Ce qui est stable dans votre vie, c'est la fatigue. En ce moment, vous en avez marre parce que voilà, la seule stabilité que vous ayez, les seules choses auxquelles vous pouvez vous raccrocher, c'est la fatigue mentale, la fatigue intellectuelle. Vous en avez marre de penser, de réfléchir. Vous avez besoin de lâcher prise. Il y a un besoin de lâcher l'ego ici aussi. Pour vous retrouver, pour pouvoir vous reposer aussi. J'ai l'impression que vous dormez mal, que vous vous réveillez la nuit, que vous avez trop chaud, que vous avez soif, que ça convient jamais en fait, que vous rêvez beaucoup, que ces rêves sont très prégnants, etc. Et ça fait un moment que ça dure, donc ça vous épuise en fait. Il y a quelque chose qui vous réveille et qui vous épuise. Ok. Donc l'attitude à adopter ici pour avancer, on vous parle du page de coupe, c'est de revenir à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vibrer. C'est de revenir à quelque chose de simple, d'y croire, de le nourrir et de le faire grandir. Oui, c'est de porter, en fait c'est de passer du mental à l'émotionnel, c'est de porter ça en vous, de le nourrir vraiment, hein. C'est pas en faisant que penser à quelque chose sans agir que ça va faire grand chose, c'est aussi en y mettant du cœur, en y mettant de la volonté, en faisant des petits pas, des petites attentions dans ce sens-là. Ok.
Alors, on va aller voir le conseil des ancêtres pour finir cette lecture. Quel est donc le conseil des ancêtres aujourd'hui pour vous? Tu dois vivre, profite. Alors, oui, parce que là, on sentait qu'il y avait un moment où vous êtes un peu sur la réserve. Hein. Quand je vous parlais de la colère ici, il y a de la colère, il y a de l'ennui, il y a de j'en ai marre parce que ça réussit pas. Enfin, vous voyez ce genre d'attitude. Donc ici, vos ancêtres vous disent tu dois vivre, profite. C'est pas le moment de partir, c'est pas votre heure, c'est pas le moment de baisser les bras. Vous avez des expériences à vivre, vous vous êtes incarné pour ça. Moi, j'ai ce sentiment que peut-être peu d'âmes s'incarnent en fait, choisissent de faire cette expérience-là. Imaginez que vous êtes une âme qui avait la chance de vous incarner sur Terre dans un corps pour pouvoir faire des expériences. Si vous vivez votre vie avec cette idée-là en tête, vous vous dites mais quelle chance j'ai de pouvoir sentir le vent sur ma peau, de pouvoir sentir le baiser d'une personne aimée sur ma peau, sur ma bouche, de pouvoir manger, de pouvoir sentir les odeurs, de pouvoir voilà, vivre par tous ces sens-là, mais quel bonheur en fait. Donc profitez, même si c'est compliqué, parce qu'on passe tous par des moments compliqués, profitez. Ça veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire être vivante, s'autoriser à. On n'est pas des... alors évidemment qu'on est des âmes, mais on n'est pas... je vois beaucoup de personnes qui veulent pas faire certaines choses parce que ça les salirait. Ça les salirait au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau je sais pas quoi. Et donc se prive parce que non, ça pourrait, je sais pas... me fatiguer, ça pourrait, je sais pas, quelqu'un qui veut pas manger ou qui refuse de manger tel ou tel aliment parce que c'est trop gras, c'est trop sucré, mais qui adore ça pourtant et qui se raconte des histoires et qui préfère prendre des compléments alimentaires plutôt que de manger une bonne banane, une mangue ou une pomme parce que y a des calories ou je sais pas quoi. Il y a un moment où il faut peut-être se dire non mais c'est bon, la perfection elle n'est pas de ce monde, et donc faisons-nous plaisir et faisons des expériences qui nous soient aussi plaisantes, hein. Il y a assez de souffrance comme ça, et qu'est-ce qu'on s'inflige comme souffrance, c'est juste incroyable. Alors que céder à un carré de chocolat, c'est pas dramatique. Voilà, ça fait du bien au moral aussi, ça nourrit l'âme, et puis voilà, il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà, c'est des petites choses un peu comme ça qui me révoltent souvent. Oui, on voit Jeanne Calment qui a vécu plus de 100 ans, elle buvait un verre de vin par jour, je crois, et elle fumait une cigarette par jour. Donc voilà, bon, il y en a qui fument pas, qui ont des cancers, vous me direz, mais voilà, autant profiter. La juste mesure devrait être le guide, mais voilà, pourquoi ne pas s'autoriser certaines choses plutôt que de se les interdire et être frustré, je sais pas. Je préfère avoir des remords que des regrets. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.